Un nombre croissant d'organisations tentent aujourd'hui de combiner une vocation marchande et une mission d'intérêt général. Les entreprises de tout secteur se sont ainsi écartées du paradigme capitaliste traditionnel pour proposer de nouveaux modèles fondés sur la combinaison d'objectifs financiers, mais aussi sociaux et ou environnementaux. On peut citer par exemple OpenAI, la maison mère de ChatGPT, Patagonia, Bosch, les laboratoires Pierre Fabre ou encore la Massif. Ce type d'entreprise hybride peut-il devenir la norme ou du moins offrir une alternative crédible aux sociétés focalisées sur la seule maximisation du profit? Les démêlés de Sam Altman, le PDG de la filiale commerciale d'OpenAI, avec les membres de son conseil d'administration, ont conduit certains à mettre en doute la viabilité même de ces nouveaux modèles. Au travers d'une étude comparative de 5 organisations hybrides, nous montrons pourtant que de telles organisations sont capables de redonner du sens à l'activité économique. Mais ceci à une condition, que leur gouvernance, et notamment leur conseil d'administration, respectent quelques principes clés. Le conseil d'administration de ces structures doit d'abord refléter véritablement la dualité de leur projet, en réunissant à la fois des membres dotés d'une expérience solide au service de l'intérêt général, capables de promouvoir des objectifs sociaux ou environnementaux, et d'autres issus du monde de l'entreprise, familiers des enjeux commerciaux et financiers. La récente crise de gouvernance au sein d'OpenAI a montré cependant que la cohabitation de ces deux types de profils au sein de conseils d'administration, elle peut être source de conflits. Il n'est pas simple de limiter ce type de tension tout en assurant la poursuite conjointe des objectifs sociaux, environnementaux et financiers. Mais notre recherche montre que les présidents de ces conseils d'administration ont des moyens d'agir. Ils peuvent notamment cultiver la confiance entre les membres du conseil en stimulant le dialogue et les échanges, tant au sein des réunions du conseil qu'en dehors, et veiller par ailleurs à maintenir des relations régulières entre les membres du conseil et les cadres supérieurs de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, il peut par exemple passer du temps à interagir avec les différents membres du conseil d'administration en amont des réunions du conseil pour les familiariser à des approches qui ne sont pas les leurs. Il peut également veiller à faire interagir régulièrement les membres du conseil d'administration avec les équipes dirigeantes de l'entreprise. Il est du coup possible de maintenir le cap d'une organisation qui combine vocation marchande et mission d'intérêt général, mais cela requiert d'investir dans une structure et des processus de gouvernance spécifiques. C'est à ce prix que ce modèle vertueux d'entreprise hybride pourra prospérer et se poser en alternative crédible au modèle d'entreprise financiarisée dominant.